Inspiré, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Salut, c'est César. Salut, c'est Dorian et on est au Funback. On va vous parler de notre chanson Overdrive. Notre titre Overdrive, on l'a sorti le 6 octobre 2023. Donc ça reste un titre plutôt récent et on est super content de l'accueil. C'est une surprise de malade partout en Europe, parce qu'en fait le titre a déjà voyagé en Europe. On est dans le top 10 de 9 ou 10 pays. Et donc vraiment, quand on nous a donné tous ces chiffres, ça nous a fait un peu tourner la tête. C'est vraiment une histoire incroyable qui est en train de s'écrire avec ce titre. Là, en l'occurrence, quand Norma chante I Wanna Go Into Overdrive, ça veut dire qu'elle est en soirée, elle kiffe. C'est plutôt vraiment dans le sens je veux profiter au maximum. C'est quelqu'un qui veut plutôt s'abandonner en fait, aller au plus loin, et je pense qu'on a tous déjà ressenti ça de temps en temps. Il y a une énergie et parfois c'est pour oublier une semaine compliquée, des événements compliqués. On veut s'abandonner à la nuit en fait, à la soirée, écouter de la musique fort, et on a vraiment une image dans la tête de cette femme qui s'abandonne à la musique, à la nuit, à la danse. Il y a des souvenirs, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi par exemple, je vais plus en boîte. Je vais plus aller en boîte pour m'amuser. Donc c'est vraiment quand on était jeune, je me souviens, il y avait ce truc de lâcher prise. Quand on allait en boîte, justement, on oubliait un peu nos problèmes. Mais aujourd'hui, pour le coup, moi, c'est marrant parce que ce lâcher prise, je le ressens vachement en faisant de la musique. C'est-à-dire que cette même sensation que j'avais de liberté, je l'ai. Par exemple, un jour, on va être en studio, on va trouver une mélodie de malade mental. Et là, je vais avoir ce truc-là. Et juste réécouter le truc en boucle et vraiment, là, avoir cette espèce de sensation de liberté énorme. Donc je pense que cette sensation de liberté, elle peut se retrouver vraiment avec plusieurs choses. T'as des gens, par exemple, Hugh Grant dans Love Actually, qui va écouter de la musique tout seul et avoir cette sensation-là. Ça peut vraiment être plusieurs choses. Ça peut être l'art, même pictural, ça peut être la marche, ça dépend vraiment. Après, Overdrive, ça peut être aussi être à bout de quelque chose, donc dans le sens négatif. Trop en overdrive, ça peut vouloir dire être un peu, pas en dépression, mais être limite burn-out. Mais sinon, non. Nous, c'est vraiment être en overdrive de kiff, voilà, dans le morceau. Dans le clip justement qui vient de sortir d'Overdrive, on peut voir qu'on joue avec des motos et il y a cette notion de vitesse. Et d'ailleurs le concept du clip, c'est des clones qui essayent de ramener leur hôte d'origine à la vie. Donc c'est comme si vous faisiez cloner, vous mouriez, ensuite votre clone voulait vous ramener à la vie. C'est le concept du clip. Et en fait, ils essayent de ramener à la vie leur clone grâce justement à la vitesse, grâce à des motos, en récupérant l'énergie des motos. Et donc il y a cette notion aussi d'overdrive, de vitesse justement dont on parlait. Ouais. Ce qui est intéressant, même si le clip, on n'a pas l'impression qu'il y a un lien avec les paroles, en fait, ces personnes-là essaient de se cloner pour créer une version meilleure d'eux-mêmes en quelque sorte. Et c'est vrai que quand on sort, souvent on a envie d'être une version meilleure de nous-mêmes. On va au maximum de nos limites sur parfois la consommation. On va aussi très loin dans la nuit, on tient tard dans la nuit, on danse très très tard, on s'habille d'une manière à être le plus cool possible. Donc il y a des parallèles à faire, même si on pense parfois qu'il n'y en a pas. En fait, il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire avec quand même les paroles de la chanson. Parfois être soi-même, c'est savoir aussi lâcher prise avec le regard de la société. Et je pense que quand elle dit aussi going into overdrive, c'est vraiment se lâcher et devenir pleinement soi-même. Oui, parce que peut-être que la meilleure version de soi-même, c'est pas spécialement la version qui est aux yeux des autres et la plus cool, mais être la meilleure version de soi-même, comme ces clones qui se clonent eux-mêmes, c'est peut-être d'être le plus dans le lâcher prise et ça fait un effet extraordinaire aussi parfois de se sentir totalement en confiance parce que on évacue énormément et en fait c'est là où on est plus libre que au travail, que parfois dans un contexte familial compliqué. Donc être une meilleure version de soi-même, c'est être une version libre et je pense que dans une boîte de nuit, dans un festival, dans un concert, on peut ressentir vraiment ce sentiment de liberté. Tu peux même danser tout seul au milieu de la piste de danse, ça te procurera un plaisir extraordinaire. C'est vrai qu'il y a cette sensation de bulle et je pense que Norma, la chanteuse, n'y est pas pour rien. C'est vraiment quelqu'un de super original, qui a ses goûts, sa façon de chanter qui est vraiment particulière parce qu'elle a une voix identifiable parmi mille et sa personnalité originale vraiment se fait tellement ressentir dans son interprétation. Et bien sûr, on a écrit les paroles ensemble. Elle est américaine, donc c'est elle qui a vraiment drivé ces paroles-là. Elle a voulu mettre un peu d'elle-même dans ses paroles et ça se sent absolument.
La musique, en fait, sur l'inspiration et la composition ou les idées, tout simplement, faut voir ça comme une bande son permanente. Je pense que tous les musiciens ont une bande son permanente et de temps en temps, faut mettre des coups de pioche. On est un peu des chercheurs d'or et faire un peu pause dans cette bande son permanente et essayer d'arrêter ces moments de musique. Par exemple, si je prends une guitare maintenant, je vais commencer à improviser quelque chose et peut-être que la bande son, elle sera pourrie à ce moment-là. Donc, je vais pas aller creuser. Je vais laisser sous terre. Et à un moment, il y aura quelque chose d'intéressant. Et le but, c'est de l'extraire, d'en faire quelque chose. Et la nuit, bien évidemment, fait partie aussi de ce travail d'artiste. Quand on travaille sur une musique et qu'on va se coucher, le cerveau, il est à 1000 à l'heure. On pense à plein de choses. Et moi, il m'est déjà arrivé plusieurs fois de me réveiller en pleine nuit avec une mélodie dans la tête parce que je rêve de moi en train de jouer à la guitare ou d'un truc qui passe à la radio. Et mon cerveau, comme on est habitué à faire énormément de musique, mon cerveau me réveille. Donc, j'ai des notes vocales à 5h du mat de moi qui fait des et souvent j'enregistre trop mal, mais je sais que j'ai ce truc-là. Donc en fait, oui, le cerveau, il est perpétuellement dans cet univers musical, à lire cette bande son en fond et idéalement essayer de s'arrêter et mettre le coup de pioche au bon moment pour pouvoir extraire l'or de tes idées musicales, quoi. On a repris la mélodie d'un titre de Kim Wilde qui s'appelle Cambodia. Et en fait, c'est un titre que j'ai réentendu dans une playlist Spotify en faisant je sais plus quoi. Et en fait, il a mis un coup de pioche. Il a dit cette fois, c'est là où je mets le coup de pioche. Et en fait, je l'ai entendu et j'ai dit, pour moi, il me manque un truc dans ce titre. J'adore l'ambiance du titre, mais la structure du morceau n'est pas celle que j'aurais fait. Donc c'est à partir de cette réflexion que j'ai dit à César, ça pourrait être pas mal de faire une reprise de Cambodia. Et là, du coup, on s'est penché dessus. On a dit comment faire pour que ce soit plus Offenbach. Qu'on a repris la chanteuse Norma qui a aussi chanté sur notre titre Head, Shoulders, Knees and Toes. Elle a apporté sa patte, son originalité à cette mélodie. Ça faisait longtemps qu'on pensait à refaire quelque chose avec elle. Et là, l'opportunité s'est présentée. On s'est dit pourquoi pas. Et on voulait aussi qu'il y ait cette sorte de magie dans les aigus. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais quand le morceau commence, ça commence grave. Et en fait, à partir de 15 secondes, elle monte sur une tona. Ça devient strident, à la limite du strident. Et on voulait vraiment qu'il y ait cette force, cette limite violence qu'elle a dans la voix, qui rentre dans le morceau et qui lui donne une aspérité qu'il n'y aurait pas eu avec une chanteuse qui chante juste, mais sans justement ce grain particulier. C'était totalement réfléchi et je pense que les fois où on s'est perdu dans notre musique, c'est justement quand il y avait ce manque d'authenticité dans la voix, dans la production. Et là, je suis content parce qu'on l'a vraiment trouvé. On a tout recomposé. Et en fait, Cambodia est devenu Overdrive qui a donné un tout nouveau morceau inspiré de la mélodie originale, mais avec une toute nouvelle vie. Et d'ailleurs, je pense que les jeunes qui écoutent Énergie ne doivent peut-être même pas savoir que Kim Wilde avait fait ce morceau dans les années 80. C'est une mélodie intemporelle qui devait, je pense, être reprise à un moment et c'est tombé sur nous. On a fait 2 reprises comme ça dans notre carrière, sorties en single, Catchy et Overdrive. Et c'est toujours très important pour nous de le faire main dans la main avec les ayants droit. Et par exemple, Catchy, avec le chanteur originel, Nick Waterhouse, on a réenregistré la chanson pour qu'elle s'adapte. Il était super heureux de faire partie du projet électro, alors que lui est dans un univers très très rock. Et ici, c'est pareil. En fait, on a tout simplement contacté les compositeurs qui sont les frères de Kim Wilde, qui sont toujours très très proches de leur sœur. Et ils ont trouvé l'idée géniale. Ils nous ont envoyé des messages pour nous remercier. C'était hyper gratifiant de reprendre le titre et de l'avoir modernisé. Et voilà, et niveau droit, en fait, tout simplement, on partage les droits d'auteur. C'est sûr que nous, on a l'esprit clair au moins là-dessus. Et la démarche artistique, du coup, a du sens pour nous. On fait partie de leur histoire maintenant, et ça, c'est un truc de ouf. Leur histoire qui a commencé dans les années 80, en 2023. On a repris un peu le flambeau, et je pense que c'est une jolie histoire qui s'écrit pour ce titre-là, et on est tellement heureux d'en faire partie. Quand Dorian m'a fait écouter Cambodia en disant ça serait cool de faire une reprise, on a d'abord réfléchi à ce qu'on voulait faire de cette chanson-là. Donc on voulait la moderniser, changer certains couplets, enlever certaines parties. Donc on avait déjà des idées de structure. Et pour voir comment ça pouvait sonner, on a très vite pensé à Norma. On lui a envoyé l'idée du projet et on lui a demandé de faire des essais de couplets. Et du coup, elle était en studio avec des potes. Elle nous envoyait quelques idées. Donc ça, c'était la première phase. Et ensuite, on l'a ramenée à Paris pour vraiment finaliser les paroles. Parmi les idées qu'elle avait
trouver, sélectionner les bons couplets, essayer d'avoir vraiment ce qu'il nous fallait pour l'enregistrement. On a tout enregistré à Paris, dans le 11e arrondissement, dans un studio. Et derrière, on a travaillé la prod, Dorian et moi, et il y a quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler sur la réalisation et sur le mix, qui s'appelle Antoine Châtenay, Gengis. Une fois qu'on avait fini d'enregistrer la voix, on a fait le son de synthé. Et ça, on a mis 1 mois, je pense, à le finir. Parce qu'il y a plus de 9 couches de synthé, en fait, accumulées pour créer justement ce son unique. C'est une sorte de cloche sans en être une. On sait pas vraiment ce que c'est ce son. Et d'ailleurs, on se pose même pas la question parce que juste ça marche. Et c'était un peu le but, c'est qu'on voulait qu'il y ait un truc dans la continuité qui soit comme naturel en fait dans le morceau et qu'on se pose pas la question d'où ça vient en fait. On a fait une vidéo pour montrer rapidement un peu certaines parties séparées du morceau et on parle justement de ce moment-là du son du riff. Donc il y a une petite guitare dans ce son-là, plein de petits sons qui en fait forment cette unité, on dirait un synthé vintage. Non mais c'est génial, en même temps c'est de l'exploration et il y en a qui adorent passer je sais pas, 5 heures à lire un livre ou à jouer à un jeu vidéo. Nous, on adore passer 5 heures à trouver le son idéal pour nos chansons. On aime bien travailler ensemble, mais c'est très important de se retrouver soi-même aussi face à un projet, face à la musique. C'est même plus sain, parce qu'il y a un moment où c'est très dur de s'exprimer à 100% ou d'aller au bout de ses idées quand on est plusieurs. Donc c'est toujours bien de se retrouver un moment seul face au projet, essayer d'aller au bout de ses idées. Et par exemple, si Dorian commence à travailler sur un projet, on a fini la voix de Overdrive et du coup il va travailler dessus. Et une fois qu'il a envie de lâcher le projet, il me le lâche. Et moi j'essaie de trouver des idées. S'il y en a déjà, et j'essaie de vraiment remplir le projet avec ce qu'il faut. C'est vraiment comme un ping-pong créatif ou un cadavre exquis. C'est les portraits où on dessine la tête, puis le corps, puis les pieds. On se passe le crayon et le dessin et on l'améliore à chaque fois. Je vais devant un piano, je saurai jamais si je vais réussir à faire quelque chose de bien que je vais aimer ou quelque chose que je vais pas aimer parce que tout dépend du mood, de mon état psychologique à ce moment-là, tout ça. Alors qu'en fait, travailler sur une chanson qu'on aime déjà, ça réveille tout de suite des émotions et il y a plein d'idées qui viennent. Moi, mon moment préféré, c'est quand la mélodie apparaît, en fait. Je trouve que c'est le moment magique. En fait, vraiment, pour moi, un bon morceau, c'est un morceau qui n'est pas réfléchi. C'est-à-dire que c'est un morceau où quand tu composes, t'es dans une sorte de semi-trance, où il y a un moment, il y aura une sorte de magie au-dessus de moi et elle va m'envoyer quelque chose. Moi, pour le coup, je suis pas croyant, j'ai pas une religion ou quoi que ce soit, mais je suis un peu mystique à ce niveau-là. Pour moi, la bonne mélodie, elle est ok scientifique dans les notes, etc. Mais quand elle apparaît, c'est que la journée, le moment où t'étais, a décidé de te la faire apparaître devant toi. Et je pense que t'as des gens qui arrivent à la capter et d'autres qui arrivent pas à la capter, c'est tout. Quand on construit une chanson, il y a 2 cerveaux. Il y a le cerveau très organisé, très conscient et le subconscient. Le subconscient, c'est vraiment pour la partie créative, on va dire, pour inventer une mélodie, créer un riff de guitare, tout ça. Et ensuite, pour organiser, il faut revenir à un cerveau beaucoup plus conscient. Et c'est comme ça qu'on va vraiment organiser la chanson et ensuite revenir sur un cerveau subconscient pour voir si tout ce qu'on a fait, toute l'organisation respecte quand même le feeling de la chanson, l'émotion originelle. Pour moi, c'est du boulot, justement, quand c'est trop réfléchi, quand on se met une pression du type il faut absolument que ça marche, ou alors il y a cette deadline, il faut qu'on ait fini à ce moment-là. Là, ça devient du boulot. Après, par exemple, moi, un des moments où je me suis senti le plus libre, c'était pendant le confinement. Parce que je me disais, il n'y a pas de pression, de toute façon, il n'y a pas de concert de prévu, tout ça, donc qu'on sorte un truc maintenant ou quand ça finira, finalement, ça change rien. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on se met beaucoup moins la pression, par exemple, qu'avant, parce qu'on a moins de dates, moins de concerts. Et du coup, on sait qu'on a plus de temps pour la créativité. Et du coup, on a moins de deadlines. Donc, je pense que c'est ça le plus important. Et les groupes que je respecte le plus, que ce soit Daft Punk, Justice, dans la musique électro, c'est des groupes qui faisaient une tournée. Et ensuite, ils prenaient 2, 3, 4 ans pour composer leur prochain album. Ce qui fait qu'en fait, ils se laissaient aller. Ils essayaient des choses, ils y revenaient, ils oubliaient un truc pendant 1 an, puis ensuite, ils recommençaient. Et pour moi, c'est ça la vraie création. Dès que tu te mets une deadline, dès que tu te mets un rythme trop intense, là tu te perds et là tu rentres dans un truc qu'on appelle le boulot. Et nous, au début de notre carrière, on a voulu tout faire parce qu'on a toujours peur de disparaître. Et du coup, au début, t'as l'euphorie, tu fais la fête tout le temps. Mais au bout de la 2e, 3e année à faire ça, c'est là que ça rentre dans le boulot. Et du coup, c'est là que psychologiquement, ça devient compliqué parce que tu te dis, en fait, je sais pas pour ça que je voulais faire ça. Là, nous, on s'est recentré et aujourd'hui, on accepte que ce qu'on a envie de faire. Par 2, 3 trucs parfois qui sont trop gros et on se dit bon allez, ça ce serait débile, et c'est là qu'on a l'impression de travailler justement. La première fois qu'on a joué Overdrive, c'était au Zénith à Paris.
C'est un moment hyper important pour nous. On a vu des groupes extraordinaires là-bas. On est né à Paris, donc vraiment c'est une salle qui pèse énormément pour nous. Comme la première fois on a fait l'Olympia, c'est vraiment une grande étape. Il y avait nos amis, nos familles qui étaient là, énormément de fans du coup, parce que c'est quand même une grosse salle. C'était un grand accomplissement pour des DJ de faire cette salle, parce que c'est pas l'endroit où on est censé jouer. Quand on a commencé à être DJ, la promesse c'était on va jouer en club, et ça nous suffisait. C'était s'amuser. Vraiment la base de notre projet, c'était on veut s'éclater, être libre. On est potes, on va vivre cette expérience, ça va être ouf. Derrière, c'est aller un peu plus loin. Donc, on a dépassé la promesse de notre projet en se retrouvant dans des salles qui, normalement, accueillent des chanteurs, des superstars. Voilà, on a voulu proposer un show visuel de malade pour les gens qui étaient venus. Et on a eu la chance de pouvoir jouer Overdrive la première fois ici. Ça avait d'autant plus de sens. Et on a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. La chanson, elle commençait à marcher. Alors, on n'était pas au succès d'aujourd'hui non plus. Et on a vu que même la version non remixée, c'est-à-dire celle que vous entendez sur Spotify, marchait, donnait une énergie de malade. Les gens sont tous mis à sauter. Et il y avait vraiment une sorte d'osmose assez incroyable. Voilà, donc on a hâte de la jouer partout en festival, partout à travers l'Europe, peut-être à travers le monde aussi. Sur Overdrive, on était quand même assez sûr de notre coup, parce qu'on a ressenti quelque chose en l'écoutant, et on trouvait qu'elle avait quelque chose en plus, une sorte de magie. On y croyait vraiment. Après, voilà, c'est un jeu, donc parfois tu gagnes, parfois tu perds. On a déjà perdu, on a gagné. C'est ce qui fait aussi la magie des choses. Si tout marchait de la même manière, ce serait moins challengeant. Et d'ailleurs, nous, quand on fait une chanson, c'est pas pour faire plaisir au public. Bon, soyons très honnêtes. C'est pour se faire plaisir à nous. Et si on prend du plaisir à l'écouter, on va la sortir parce qu'on a envie de la partager. On se dit, sinon on aime, voilà, on veut partager ça avec le monde. Sur Overdrive, heureusement, ça a marché, on avait raison. On pourrait sortir d'autres singles dès à présent. Et en fait, on a décidé, en sortant Overdrive, que ça allait être la première chanson d'un nouveau chapitre. Et du coup, on va écrire ce chapitre-là en partant aux États-Unis. On a organisé une vingtaine ou une trentaine de sessions studio avec plein d'artistes du monde entier. On est en train de préparer le prochain chapitre. Et Overdrive en est l'initiateur, on va dire. C'est vraiment le titre qui démarre ce nouveau chapitre. Peut-être un album, début 2025. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Interview et rédaction en chef, Sarah Conan et Anaïs Koopman. Et à la production, Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.